Nous allons passer à un exercice pratique. Nous allons prendre un logo Illustrator que nous allons importer dans 3D Studio Max et nous allons l'extruder de manière à avoir un logo en 3D. On va regarder notre fichier Illustrator. Voilà. Lorsque je l'ai enregistré, mon réflexe c'est d'enregistrer sous et faire avec la version Illustrator actuelle. En l'occurrence, la CS5. Je vais importer, import, je sélectionne mon fichier Illustrator qui est en version CS5, CS5.5, voire CS6. Quand je fais Open, je vais avoir un petit problème. Donc là ici on me demande soit d'insérer, donc de fusionner le logo dans la scène actuelle, ou alors de créer une nouvelle scène contenant le logo. Donc on va laisser le paramètre par défaut. Il nous demande s'il faut insérer le logo comme un seul objet ou plusieurs objets. On va laisser un seul objet. Et c'est là qu'on va avoir un problème. On a un message d'erreur, pas très clair. Line in file exceeds 255 caractères. On se dit peut-être qu'on a mis un texte trop long, mais clairement non. En fait, il y a un autre problème. 3ds Max ne peut importer que des fichiers au format Illustrator 8, c'est-à-dire une ancienne version d'Illustrator. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quand on retourne dans Illustrator, on va enregistrer le logo au format Illustrator 8. Je précise AI8 pour dire Illustrator 8. Quand je fais enregistrer, il va me demander quelle version d'Illustrator et je vais mettre Illustrator 8. Il me prévient qu'il risque d'avoir des changements, notamment les dégradés qui ne vont pas être tenus en compte. C'est pas grave, nous il nous faut que le pourtour. On fait OK. Maintenant on a un fichier Illustrator 8. Je retourne dans 3D Studio Max et je refais mon import. Je prends cette fois-ci le AI8, on merge, single object, OK. Et là ça fonctionne. Donc c'est à savoir, 3ds Max, étrangement, même avec la version 2014, n'est pas compatible en import avec les fichiers Illustrator supérieurs à la version 8. Paradoxalement, quand on fait un fichier Illustrator PDF avec la nouvelle gestion des textures vectorielles, ce qui est une nouveauté dans 3ds Max 2014, mais là la version CS6 fonctionne, pas pour cet import. Je veux donner du volume au logo, c'est simple. Je vais ajouter le modificateur extrude. Donc l'extrusion, si je la laisse à 0, bien en fait, j'ai un aplat du logo. Ça peut être intéressant quand on veut insérer des titres 3D dans une scène. Pas besoin de mettre une extrusion trop forte, puisque une extrusion élevée peut rendre le logo difficilement lisible.